on parle de grossesse extra-utérine lorsque l'œuf fécondé s'implante en dehors de la cavité utérine. C'est le continuum de notre thème de la fois dernière, c'est-à-dire les trompes bouchées que nous appelons obstruction tubaire. C'est lorsque ces grossesses, pour une raison, pour une autre, n'arrivent pas à s'implanter dans l'utérus. C'est en ce moment qu'on parle de grossesse extra-utérine. Les causes, parce que nous parlons déjà de trompe bouchée, c'est-à-dire obstruction tubaire. J'avais dit dans l'autre émission que lorsque le spermatozoïde qui est dans le sperme émis par l'homme, c'est dans le vagin. Et les spermatozoïdes migrent à travers le col, à travers la cavité utérine, traversent tout et traversent la trompe qui est une membrane très fine et viennent rencontrer l'ovule. Pour ne pas dire l'ovocyte, mais c'est communément on appelle ovule. Ce spermatozoïde vient rencontrer dans la trompe l'ovule et les deux fusionnent pour former ce qu'on appelle œuf fécondé. Normalement, l'œuf fécondé doit se retourner pour s'implanter. L'anidation, l'implantation et le développement de l'œuf se fera dans la cavité utérine. Mais pour une raison ou une autre, lorsque cette trompe est bouchée, le spermatozoïde arrive à passer et vient rencontrer l'ovule. L'œuf issu de cette rencontre n'a plus la possibilité parce que la lumière est fermée par une obstruction. Il ne pourra pas. Donc l'œuf va rester au niveau de la trompe et va commencer par se développer. Or, son milieu de développement n'est pas la trompe. Vous avez vu la lumière de cette trompe, c'est très très petite. Le diamètre est très très petit. Donc l'œuf ne peut pas se développer pour... En ce moment, on parle de grossesse extra. Ça te dit, n'est pas à l'intérieur. Ça fait l'une des causes. Et nous avons dit, chez nous, la plupart du temps, les obstructions tubaires proviennent d'une infection. Trompe bouchée, là, ça provient d'une infection. Surtout les chlamydia. Donc, de ce fait, lorsque c'est bouché comme ça, l'inflammation est à un niveau. Ça peut être ici, à n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau de la frange de la trompe de Fallope. Ici, c'est la trompe de Fallope, c'est la partie terminale de la trompe qu'on appelle. Donc, ça peut être ici. Et pour une raison ou une autre, au lieu de remonter jusqu'à l'utérus, ça peut commencer par se développer à un niveau. Ça fait aussi une grossesse extra-utérine, le développement à chaud là. Ou bien, toujours au niveau de la trompe, il peut y avoir une malformation déjà avant même que la dame naisse. Et la malformation affecte la trompe. Et la lumière peut être fermée. Au lieu que ça soit un diamètre normal, ça peut être fermé. La malformation, ça peut apparaître à n'importe quel niveau de l'organe. Et comme ça, au lieu que le fécondé retourne, c'est impossible. Et l'œuf va rester là à se développer. Ça, c'est ce qu'on appelle
et une grossesse extra-utérine. Donc, nous avons l'infection. Nous avons parlé des trompes bouchées, que nous appelons obstruction tubaire. Nous avons parlé de l'endométriose, qui survient souvent lors des remontées des règles de la femme. L'endomètre qui est ici, la paroi qui est ici, peut remonter dans la trompe et constituer ce que nous appelons l'endométriose. Comme ça, la lumière, ça réduit, ça rétrécit la lumière de la trompe et comme ça, l'œuf ne pourra pas venir dans sa loge naturelle qui est la cavité utérine et former ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Ou lorsque nous avons, on fait, bon, la trompe est bouchée et que nous essayons de déboucher, ce débouchage, comme nous disons là, ça peut se faire par celui-là. Je vous ai dit, c'est une intervention à ventre fermé. On essaie pour déboucher. Ça peut être pas bien fait. Ça peut être fait, mais ça n'a pas pris. Parce que vous voulez reconstituer quelque chose anatomiquement. Donc, c'est pas des appareils, ça peut ne pas être bien fait. Et ça va, la lumière sera de petit diamètre, c'est-à-dire le diamètre sera rétréci. Vous allez voir que ça peut entraîner. Il y a aussi, pas chez nous c'est rare, il y a des femmes qui sont tabagiques, c'est-à-dire elles prennent de la cigarette. La cigarette lèse la paroi de la trompe. Donc ça rend impropre, ça dénature la paroi de la trompe, la cigarette. Dans ce contexte, au lieu que l'œuf issu de la fécondation puisse migrer, ça ne va pas migrer. Donc, c'est lorsque nous avons souvent dans la plupart des cas, nous avons une altération de la paroi utérine, pour une raison, pour une autre, vous aurez la trompe, la grossesse extra-utérine. Donc, bref, c'est quelques causes de la grossesse qui expliquent la grossesse extra-utérine. Oui, la grossesse extra-utérine, je vous dis, l'endroit naturel d'une grossesse, c'est la cavité utérine, qui est déjà faite pour pouvoir, à chaque cycle mensuel, c'est-à-dire lorsque la femme a les règles, l'utérus se prépare à recevoir les règles. Donc, il y a des modifications internes. Et ceci, c'est dû aux hormones, des modifications de la paroi, de cette partie-là, qui attend toujours l'œuf. Si l'œuf ne vient pas ici et ça reste au niveau de la trompe est impropre au développement de l'œuf. Parce qu'il n'y a pas tous les éléments anatomiques pour que ça puisse contenir un œuf. L'œuf étant que c'est un embryon qui est dedans, ça a commencé par se développer et l'œuf qui est la lumière qui étant petite, ça ne pourra pas contenir l'œuf et ça peut s'éclater. Lorsque ça va s'éclater, c'est une rupture de la grossesse extra-utérine. Et c'est vraiment ça que nous essayons d'éviter autant que je peux. Donc, les signes d'une grossesse extra-utérine, nous avons des douleurs. Ça, c'est des douleurs de bas-ventre, des douleurs abdominales, des douleurs pelviennes. Et ceci, dans un contexte où la dame dit, j'ai un retard de tes règles. Mais après, elle va commencer par avoir de la douleur qui peuvent survenir ou non. Elle peut avoir des saignements vaginaux. C'est des saignements noirâtres. Qu'elle peut même penser que c'est des règles, mais
ça a une noirceur que les règles habituelles. Donc, ces saignements vont exister lorsque c'est une grossesse extra-utérine. Douleur, saignement, et la dame peut avoir des malaises. Je ne me sens pas bien. Elle ne va pas se sentir bien. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle peut avoir des sensations vertigineuses. C'est le vertige. Avec sa notion de retard des règles, il faut y penser. Ou bien des douleurs même au niveau du dos. Saignement, douleur pelvienne du bas-ventre et douleur au niveau du dos. Tout ça là. Et une notion de retard des règles. Tout ça là doit pouvoir orienter vers une suspicion de grossesse extra-utérine. Comme ça, les gens doivent venir à l'hôpital, forcément, pour ne pas avoir des complications, c'est-à-dire avoir une rupture de la grossesse à l'intérieur de l'os, de la trompe. Une grossesse extra-utérine ne peut pas aller à terme. Mais nous arrivons à trouver, au lieu que la grossesse qui est extra-utérine loge dans la trompe, il faut considérer que cette partie qui est l'ovaire, la grossesse peut aller dans l'abdomen. C'est un cas rare. Et commencer par se développer sur les intestins. On en trouve, mais c'est des cas, réellement, on peut aller à un terme avancé de la grossesse et on l'opère pour que sinon, ça peut créer d'autres dégâts. Par rapport à la prise en charge est médicale. Dans certaines conditions, on est obligé, on peut mettre un traitement médical, c'est-à-dire une injection, et ça peut dissoudre bien, dissocier la grossesse. Mais c'est bien codifié, avec des protocoles. Donc, au lieu d'aller. Sinon, le traitement est chirurgical. On peut aller par la cœlioscopie, c'est-à-dire l'intervention à ventre fermé dont j'ai parlé la fois dernière, et avec des sondes, on peut aller pour extirper cette grossesse-là. Donc, c'est les deux, chirurgical ou médical. Maintenant, ce que nous pouvons dire pour maintenir, parce que le plus important, c'est que c'est la sauvegarde de la fertilité après. Parce qu'une trompe, souvent, lorsque nous faisons une laparotomie pour aller enlever peut-être la trompe qui est en cause, il faudrait que l'autre trompe soit de nature normale pour permettre une autre grossesse, pour permettre à ce que la femme puisse porter une autre grossesse. Donc, il faut un suivi régulier, rigoureux, après intervention, pour qu'on n'ait pas les mêmes problèmes. Donc, c'est ce que je pourrais dire.